Maintenant, si vous le voulez bien, aux interpellations et aux questions orales. Le temps de tourner ma page, de prendre... Le premier chapitre, c'est la petite enfance et les allocations familiales. La première question émane de Madame Alouche. Est-ce qu'elle est présente à distance? C'est à ce moment-là que le suspense prend fin, que le président peut enfin voir si les collègues sont branchés. C'est chaque fois rigolo. Elle est là. Bonjour, Madame Alouche, ravi de vous retrouver ce matin. Et votre question porte sur la nécessité de renforcer la politique de lutte contre la pauvreté infantile dans l'octroi des allocations familiales. Nous sommes tout ouïes. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour, Madame la Ministre. Les réformes des allocations familiales passées sous la responsabilité des régions après la 6e réforme de l'État ont à peine réduit le risque de pauvreté des enfants. C'est ce que révèle mardi le Bureau fédéral du plan. Alors dans certains cas, en particulier pour les familles très nombreuses et les familles monoparentales, le risque de pauvreté est même parfois augmenté. Le risque de pauvreté infantile serait par ailleurs plus élevé en Belgique que dans beaucoup d'autres pays européens. Et toujours selon le Bureau fédéral du plan, ils sont même en augmentation. Alors toutes les régions ont réformé le système d'octroi des allocations familiales lorsqu'elles sont passées dans leur giron. Par ailleurs, le Conseil stratégique de Get Up Wallonia recommande également de revoir le système actuel des allocations après une évaluation. Et donc, Madame la Ministre, je voulais vous interroger concernant cette constatation du plan. Avez-vous les mêmes conclusions qu'eux? Comptez-vous mettre en place une nouvelle politique de prestations familiales afin de réduire les risques de pauvreté et d'inégalité dénoncés par le Bureau du plan et le Conseil stratégique de Get Up Wallonia? Avez-vous déjà chargé votre administration de lancer l'évaluation du système de prestations familiales tel qu'il a été adopté suite à la 6e réforme de l'État? Si oui, quelles sont les balises de cette évaluation? Quelles solutions prévoyez-vous pour continuer la lutte contre la pauvreté des enfants, en particulier sur cette thématique des allocations familiales? Et enfin, la mission complémentaire de recherche des droits non activés aux prestations familiales et à FamiWall permet-elle d'atteindre la réduction des inégalités? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La réponse de Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Bonjour, Madame la députée. Donc, j'ai également pris connaissance de l'analyse du Bureau du plan. J'attire toutefois votre attention sur la conclusion de cette dernière, peut-être donc plus nuancée que ce que nous avons pu en lire dans la presse la semaine passée. Et donc, je vais vous citer un passage. Les résultats nous amènent à la conclusion que les défis dans le domaine de la lutte contre la pauvreté pour les familles avec enfants restent importants, même après la réforme des allocations familiales. Il convient toutefois de noter que les réformes permettent une utilisation plus ciblée des allocations familiales en tant qu'élément d'aide aux revenus, certainement à l'avenir, lorsque les enfants nés après les réformes auront un poids plus important dans le système d'allocation familiale. Suite à la réforme, la sélectivité selon les revenus joue bien davantage dans le système d'allocation familiale, ce qui augmente considérablement la contribution de la partie sélective des allocations familiales à la réduction du risque de pauvreté. Nous observons ainsi pour les nouvelles familles à Bruxelles que l'effet de la composante sélective permet de tripler la réduction du risque de pauvreté, donc de 1,3 à 4 points de pourcentage. En Flandre et en Wallonie, l'impact de cette composante sélective double la diminution du risque de pauvreté, donc respectivement de 0,7 à 1,4 de pourcentage à 1,4 et 2,5 points. Bien que l'effet de la composante sélective soit pratiquement annulé par le recul de la contribution de la composante universelle, les réformes créent néanmoins une perspective pour lutter plus efficacement contre le risque de pauvreté, parallèlement à d'autres leviers tels que le soutien à la participation des parents au marché du travail. Voilà pour le paragraphe que je souhaitais partager avec vous. Donc, de manière plus générale, la problématique de la pauvreté et du rôle que peuvent jouer les allocations familiales m'a interpellée depuis ma prise de fonction. Certains aspects ont été étudiés donc dans le cadre du plan de pauvreté ou du plan relatif aux droits de l'enfant. Donc je vous informe avoir commandé un travail notamment prospectif à la VIC dans ce cadre au début de l'année 2021.
Attendez, Madame la Ministre, si Madame Cremasco nous entend, il faudrait que vous coupiez votre micro. Je crains qu'il ne soit ouvert, Madame Cremasco, avant que nous écoutions. Je crains que vous n'ayez raison, mais je n'ai rien dit. Je préfère vous le dire avant que vous ne partagiez des propos que nous n'avons pas à entendre. C'est très sympathique de votre part. Voilà. Madame la Ministre, je vous invite à poursuivre. Voilà, merci. Donc je reprends. Hein. Donc j'ai commandé une étude à la VIC en ce début d'année 2021. À noter que ce point préoccupait déjà le comité de branche famille dès 2019, puisqu'il avait demandé l'inscription d'une étude à ce sujet à la direction de la recherche, de la stratégie et de la prospective de l'agence, qui n'a pas encore pu être mise en œuvre suite à la crise sanitaire. Donc ce travail comporte 2 volets. Le premier volet vise à mesurer l'adéquation des allocations familiales avec les modèles familiaux et leur impact sur la pauvreté infantile. Dans ce cadre, il s'agit de réaliser une revue de la littérature sur la question et de mener des entretiens exploratoires. La revue a déjà été réalisée et les entretiens sont en cours depuis début mai 2021. Ce premier volet permettra de donner une image de l'utilisation des allocations familiales en région wallonne et ainsi de comprendre la manière dont les allocations familiales sont utilisées en fonction des types de ménages, l'impact que ces allocations familiales ont sur leur budget et d'évaluer l'adéquation du système d'allocation selon les différentes situations familiales. Le second volet du travail porte sur une analyse prospective. Elle visera à évaluer la problématique de la pauvreté infantile au regard des allocations familiales en partant des résultats des études mentionnées ci-avant. Pour réaliser cette évaluation et cette prospective de manière rationnelle, il convient également de disposer de données fiables, de consulter les parties prenantes pour établir des scénarios, de construire une base de données récente à laquelle la VIC travaille depuis plus d'1 an avec les caisses d'allocation familiale et de mobiliser des outils modernes de simulation, donc simulation micro et macro, pour analyser les scénarios et leurs impacts en matière de revenus pour toutes les familles, de risques de piège à l'emploi et d'impact budgétaire. C'est au terme de ce travail d'envergure, à la lumière d'un recul suffisant sur les impacts du nouveau système, que des choix politiques pourront seulement faire l'objet de débats informés permettant d'appréhender les conséquences de ces choix sur l'ensemble des familles. Cette action doit être perçue comme emblématique d'une nouvelle façon de construire une politique en collaboration avec les stakeholders et en recourant à une réelle infrastructure de données et d'évaluation. Les études seront réalisées en associant les acteurs du secteur et le comité de branche famille associé depuis le début à la construction du nouveau modèle. En attendant ces résultats, le département famille et le comité de branche, en collaboration étroite avec mon cabinet, continuent d'œuvrer pour une équité de traitement des familles et une automatisation des droits, de manière à lutter contre le non-recours aux droits. La récente réforme de l'octroi des suppléments sociaux en est un exemple. Il repose en effet sur la sécurité juridique offerte par un paiement valide, établi sur base de données qualifiées reçues de sources authentiques. Par ailleurs, une révision des courriers et des formulaires est en cours par la VIC en collaboration avec l'IWPS, pour une meilleure accessibilité des informations. Enfin, en ce qui concerne la mission complémentaire de recherche des droits non activés aux prestations familiales confiée à FamiWall, on relève les chiffres suivants au 31 mars 2021. Pour tous les enfants nés à partir du 1er janvier 2019, FamiWall a reçu un total de 2824 cas à examiner. FamiWall a adressé un courrier explicatif et un formulaire de demande spécifique à 1190 familles. Pour les 1634, donc c'est-à-dire les 2824 cas moins les 1190 familles, donc pour les 1634 cas qui n'ont pas fait l'objet d'examen, il s'agit de dossiers qui ont été ou qui sont déjà examinés par une caisse d'allocation familiale. Sur les 1190 courriers adressés, seulement 437 réponses sont parvenues à FamiWall. Sur cette base, la caisse publique a pu établir un droit pour
389 enfants, ce qui correspond à 221 familles. Sur ces 389 enfants, 55 enfants, soit 14%, bénéficient de taux en lien avec une situation précaire. Un enfant orphelin, 8 enfants en famille monoparentale et 46 enfants bénéficient de suppléments d'allocation familiale liés au faible revenu de la famille. À la lecture de ces chiffres, j'ai été interpellée par le taux de non-réponse à la proposition d'examen de dossier adressée par Famille Walles dans le cadre de sa mission complémentaire. C'est pourquoi il a été proposé de mettre en place un groupe de travail entre Famille Walles et le comité de branche de la VIC afin de déterminer les raisons de ces non-réponses et, le cas échéant, de trouver des pistes permettant de pouvoir sensibiliser davantage les familles concernées. Je pense intéressant d'ailleurs d'y associer le réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Excusez-moi de ma réponse assez longue, Monsieur le Président, mais il y avait beaucoup de questions dans la question de Madame Ahalouche. Pas de souci, Madame la Ministre. J'imagine que Madame Ahalouche est satisfaite de la complétude de la réponse. Enfin, je présume peut-être un peu. En tout cas, c'est le moment de votre réplique. Alors, vous présumez bien, Monsieur le Président. Merci à Madame la Ministre pour la réponse complète, en plus pour un sujet aussi important que celui de la lutte contre la pauvreté, que l'on sait évidemment transversal. Merci également pour les éléments plus nuancés sur les résultats qui ont été communiqués par le plan, et puis de se rendre compte que les mesures qui sont prises permettent d'avoir un effet sur la lutte contre la pauvreté. Donc, quand on parle de la sélectivité des revenus, je pense que c'est important de le souligner. Je vois aussi que voilà, il y a énormément de choses qui sont faites pour lutter contre cela, et notamment c'est les deux volets que vous nous avez décrits, l'analyse prospective et également la mesure qui est adaptée des allocations familiales. Écoutez, on suivra ça avec attention parce que je vois qu'en plus les mesures ont été prises récemment. Donc voilà, en tout cas, je suis tout à fait satisfaite de la réponse et j'espère que voilà, de manière transversale, on va pouvoir amener des éléments pour lutter contre la pauvreté. Merci. Nous passons à la